Moi, je trouve qu'à un moment donné, on a ronronné autour de ça. Il faut que les élèves fassent l'évaluation entre pairs, il faut qu'on mette de la coévaluation, il faut faire de l'auto-évaluation. Alors, on a commencé à faire des petits bonhommes qui sourient, des petits bonhommes, hein, etc. Tous ces codes un D'accord. petit peu, tu vois, artificiels de l'implication des élèves. Et évidemment, il y a toute une littérature très forte, hein, qui continue de réfléchir à ça. Et il y a 2, 3 ans, en fait, en lien avec un courant anglophone qui s'appelle Childhood Studies, que tu connais peut-être, eh bien, ils invitent à considérer la voix des élèves. Et Ah je oui. me suis dit, c'est très intéressant un peu de revenir à ces questions, bien sûr, d'auto-évaluation telles qu'elles ont été constamment étudiées, hein, par nos collègues dans le monde francophone et anglophone, mais de se dire, ça suffit pas. Quand on est sur ces questions, effectivement, d'implication des élèves dans l'évaluation, ça veut dire quoi? Inviter les élèves à exprimer leur voix, au sens démocratique du terme, pour prendre en compte leur voix dans l'évaluation. Et si tu veux, là, il y a la dimension plus émancipatrice, démocratique qui intervient, toujours dans quelque chose d'extrêmement institué, cadré, normé, réglementé, parce que je crois que l'évaluation, il y a rarement, il y a un des gestes les plus contraints possibles. Et notamment, eh bien, à travers ces processus qu'on connaît bien, rattachés à l'évaluation pour apprendre, alors co-construire des critères avec eux, mais de façon continue, en alternant des expériences, en faisant revenir leurs ressentis, en posant un différentiel sur le référentiel, c'est-à-dire comment moi, en tant qu'élève, avec ma voix, comment je comprends ce qui est attendu de moi, dans ce qui fait ma différence, tu vois? Alors, et donc, de nouveau, pour chaque dimension de l'évaluation, donc le référentiel, mais aussi produire de la régulation, produire du feedback, choisir ces modalités d'évaluation, parce que tu parlais de l'évaluation inclusive. Quelles sont les modalités dans lesquelles je sens que je peux montrer mes apprentissages et pourquoi? Exprimer ma voix, prendre en compte la voix de l'élève, apprendre à faire des choix pour des décisions éclairées, toujours dans un contexte de collaboration, hein, de contradidactique avec l'enseignant. Puisqu'évidemment, là, ce n'est pas du tout la question de dire laissez aux élèves tout faire. Ce n'est pas du tout ça Ah la non, 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 ah On non, est bien surtout pas. d'accord. Ouais. Oui, au Parce que c'est contraire. un peu de la critique, hein. Quand moi je Oui. dis ah bah tiens, on va travailler la dimension émancipatrice démocratique de l'évaluation, très vite, les politiques me disent, parce que c'était une personne politique en l'occurrence qui me l'a dit, on m'a dit, mais n'utilise pas ce terme-là, Lucie, ça fait peur ce terme-là. Parce qu'on ne va Ah pas bon? commencer à dire à nos élèves qu'ils vont choisir. Non, D'accord. alors, Ouais, en revanche, ça va bien avec la volonté de riposte éducation, puisque on oui, voudrait aller vers une plus humaniste et plus ah bah oui, démocratique. Et bien sûr, c'est le terme oui, qui est j'ai vu ça. employé constamment par notre Et du coup, collectif. alors, qu'est-ce qu'on y met derrière?